La santé mentale, il faut en parler. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des livres traitant de la maladie mentale, puisque bien que le sujet soit de plus en plus traité dans la littérature, il reste tout de même tabou dans notre société. Pourtant, il est important que tout le monde connaisse les effets de telle maladie et soit conscient qu'il est primordial d'aller chercher de l'aide si vous ou l'un de vos proches en souffre. Sans plus tarder, voici mes recommandations. Les premiers livres que j'ai à vous présenter traitent de la dépression et du suicide chez les adolescents. Par accord, par Stephen Chbosky, mais le livre est plus souvent vu sous le titre Le monde de Charlie ou The Perks of Being a Wallflower, est un livre culte qui aborde avec justesse non seulement la dépression, mais aussi l'intimidation, l'estime de soi, l'anxiété et une foule d'autres sujets. C'est un roman épistolaire, ce qui signifie que le roman est rédigé sous forme de lettres, rédigées par Charlie, le personnage principal, dans lequel il raconte comment il intègre un nouveau groupe d'amis pour le moins excentrique. Pardonne-moi Léonard Peacock, par Matthew Quick, raconte l'histoire d'un adolescent qui, le jour de son anniversaire, décide de distribuer un cadeau à chacune des 4 personnes qui ont compté dans sa vie avant d'assassiner son ancien meilleur ami et de mettre fin à ses jours. C'est un roman assurément difficile à lire, mais le détachement du personnage et sa forme inusitée allège beaucoup la lecture. En effet, les souvenirs dans le passé de Léonard sont écrits dans les notes de bas de page, tandis que les chapitres réels racontent sa journée actuelle, sa journée de fête, et sa vision d'un futur parfait, idyllique, même, est écrite sous forme de lettres. J'étais là, par Gail Forman, aborde aussi le suicide et le deuil chez les adolescents, avec le récit d'une jeune fille qui essaie de comprendre pourquoi sa meilleure amie s'est suicidée, elle qui était pourtant promise à un avenir brillant. Enfin, Tous nos jours parfaits par Jennifer Niven est aussi une excellente lecture sur le sujet, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Si vous avez aimé ce film, vous aimerez ce livre, parce que j'en parle déjà dans cette vidéo. D'autres livres parlent des troubles bipolaires comme Toutes ces choses qui nous échappent par Wendy Wonder, où 2 adolescentes décident de fuguer et de partir en road trip afin de vivre le maximum de leur vie. La série Lottie Babes par Elle Lang traite aussi de la bipolarité tout en restant très divertissante. L'ambiance peut faire un peu penser au journal d'Aurélie Laflamme et il y a même des petits gribouillis pour accompagner l'histoire. Pour parler des troubles alimentaires, j'ai 2 romans québécois. Le premier, Jeanne Moreau a le sourire à l'envers par Simon Boulris, a une magnifique couverture. Mais encore, il traite de l'anorexie chez les garçons, phénomène certes moins courant que chez les filles, mais tout de même présent. Sinon, Parfaite par Carl Rochelot raconte l'histoire d'une jeune fille obsédée par la perfection inatteignable dans tous les domaines. N'hésitez pas à découvrir les autres titres de la collection Tabou, qui traitent tous d'un sujet sensible, comme les maladies mentales, le harcèlement, l'homophobie, etc. Finalement, Miss Pissenlit par André Poulain est un autre roman québécois qui traite cette fois de la schizophrénie. Il parle bien des conséquences de cette maladie sur les proches d'une personne atteinte, puisque la protagoniste est un peu l'exclue du village où elle habite depuis que sa mère a causé la catastrophe. C'est un roman à l'écriture poétique et imagée. C'est tout pour mes recommandations. J'espère que vous aurez trouvé une lecture qui vous intéresse parmi celles-ci. Et n'oubliez pas, si jamais un de vos proches ou vous-même souffrez de la maladie mentale, n'hésitez pas à appeler un organisme comme Tel Jeune ou encore un CLSC, n'importe quoi, mais il faut en parler. Vous n'êtes pas seul.